Amis sportifs, bonjour, c'est lundi, on est en pleine forme. Amis pas sportifs, bonjour également, et vous allez le voir. Aujourd'hui, vous allez pouvoir le faire, ça va être court mais intense, ça va être sport canap. On vous pose juste ici, et bien fais voir ta région, c'est parti. Retour sur les matchs du week-end et les résultats sportifs, à commencer par quelques images. Vendredi soir, sur la pelouse de Colovray, le stade nyonnais a renversé le stade Lausanne-Ouchy avec un puissant 3-0. Une victoire qui fait du bien et sur laquelle on revient avec les images et le commentaire du match signé Samir Abid. Et voilà, cette soirée se termine en beauté pour les Nyonnais. Victoire 3-0 face au FC Stade Lausanne-Ouchy. Une victoire qui leur permet de gagner 2 places et d'échapper à cette dernière position qui est synonyme de relégation en Challenge League. Effectivement, elle fait énormément de bien. Ça nous permet de enfin ressortir la tête de l'eau. Du coup, on va savourer, on va profiter, on va passer un bon petit week-end pour attaquer directement lundi parce que c'est clairement pas fini. Les Nyonnais qui ont empoché les 3 points précieux dans la course au maintien. Pour rappel, les hommes d'Andrea Binotto n'avaient pas encore remporté le moindre match depuis son arrivée début janvier. Ça fait longtemps qu'on attend cette victoire depuis le début du deuxième tour. On a fait des bons matchs dans le contenu, mais on n'a pas forcément pris beaucoup de points. Donc cette victoire ce soir, elle fait clairement du bien au moral. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé dans les vestiaires à la mi-temps pour que vous reveniez sur le terrain acquis d'une telle hargne? Le coach il nous a parlé clairement, il nous a dit qu'on avait rien à perdre. De toute façon on était déjà dernier avant cette rencontre, donc donner tout ce qu'on avait à donner et avoir aucun regret à la fin du match, et je pense que c'est le cas là. Je suis content non seulement de la victoire mais aussi de la manière, parce que même si en première mi-temps tout n'était pas parfait, mais j'ai vu une équipe qui s'est battue du début à la fin, qui a rien lâché, qui a mis tout cet état d'esprit qui pour moi est fondamental pour être une équipe et faire quelque chose de bien dans le football. Franchement, on a fait une bonne première mi-temps, on était dedans, on savait qu'il y avait possibilité de pousser et c'est ce qui s'est passé. On était vraiment confiants à la mi-temps, on n'a jamais douté aucune seconde pendant le match et puis c'est ce qui s'est passé à la deuxième mi-temps. On a accéléré, on est allé chercher haut et ça a fait la différence. Depuis le début de l'année, le FC Stade Nyonnais cherchait des attaquants, des buteurs, il fallait planter. Là, ce soir, satisfait, non? Oui, on a mis 3. On aurait même pu en mettre quelques magnifiques actions qui auraient pu se terminer par un but. Mais voilà, ce qui montre en fait, cette victoire montre que dans le fond, le but peut arriver par un collectif. Évidemment qu'on rêve le joueur qui fait la différence, et des fois il est utile parce que lorsqu'on n'arrive pas à trouver des solutions par le jeu, des fois avoir un joueur qui fait la différence peut être utile. Mais moi je suis persuadé qu'une équipe qui est solidaire, elle finira de toute façon par se créer des occasions, et après il faut juste les mettre au fond. Est-ce que ce match avait une saveur particulière, étant donné que vous affrontiez Stade Lausanne-Ouchy? Stade Lausanne-Ouchy, c'est un club que j'ai vraiment dans mon cœur parce que j'ai passé énormément de temps. Et puis il y a pas mal de temps qui s'est écoulé entre on va dire la fin de mon épopée là-bas et aujourd'hui. Je garde vraiment que des bons souvenirs avec les personnes qui sont encore certaines au club. Donc voilà, c'était pour moi, il n'y avait aucun esprit de revanche ou quoi que ce soit. Au contraire, ça me fait plaisir d'affronter cette équipe, de me remémorer le passé. Après voilà, du moment que le match commence, c'est un match dans lequel il y a 3 points et nous on devait aller les chercher. Mais ils sont en train de faire une magnifique saison, un magnifique deuxième tour. Merci pour la lumière et bravo à eux. Andrea Binotto, merci beaucoup et bon succès pour le deuxième tour. Merci beaucoup Andrea. Merci. C'est sympa. Des équipes qui ont fait la différence et qui ont joué collectif, il y en a eu d'autres ce week-end et chez nous dans notre district. Retour sur les résultats du match. Je 7 matchs, c'est parti.
G7e match, c'est parti. En handball, le HBC Nyon a battu Melun 39-31 samedi au Cossy. Une victoire qui fait du bien et qui met un terme à une très longue mauvaise passe. Pour rappel, les Nyonnais étaient installés à la 3e place du groupe 3 en Première Ligue et avaient enchaîné 4 défaites depuis le début de l'année. Selon le président du club, c'était un très beau match avec une défense audacieuse en 3-3. Avec cette victoire, les Bleus et Rouges gardent à nouveau et gagnent à nouveau espoir et espèrent finir dans le top 4, voire le podium. Nous, on y croit. En rugby, les Pirates filent en demi-finale de Coupe de Suisse après une rencontre très attendue et tendue. Ce samedi, le Nyon Rugby Club a donc battu Stade Lausanne avec un score final de 15-26. Samedi prochain, la demi-finale promet du suspense et de l'émotion chez les Genevois de Plan-les-Ouates. La saison de championnat reprendra comme prévu le 8 mars. Du côté du ski club de Nyon, le président du club, Pierre Gérard, qu'on salue, rapporte de très excellents résultats de ses athlètes lors de l'Erika S Open qui a eu lieu au Diableret. Avec à l'image une 2e place pour Liam Warner, une 1re place pour Nathalie Vergen, Margot Clermont et Lénie Meillard dans leurs catégories respectives, des athlètes qu'on salue et qu'on félicite. Et de 4, le cercle d'échecs de Nyon est à nouveau champion suisse, donc pour la 4e fois. Ici, avec le trophée, Adam, Robert, Sébastien, Nikita, Jochem et Murthez. Emma et Aliaksey sont partis pour le train, mais avec le titre en poche. Félicitations donc à tous ces champions qui ont joué collectif à fond et qui ont su résister à la pression, remporter le titre face aux grands favoris et grandioses Winterthur. Enfin, on termine avec des nouvelles des escrimeurs du cercle d'escrime de Founet. On les recevait la semaine passée en plateau. Ils ont été sélectionnés au championnat d'Europe cadet. Ils sont partis ce week-end à Antalya en Turquie. Seule fille de la délégation, Zoé a pour l'instant été submergée face à l'émotion et le très haut niveau de ces championnats. Elle dit garder le moral et rester très motivée pour la suite et vouloir continuer à travailler tant le mental que l'escrime. Aujourd'hui, place aux garçons à qui l'on envoie toute notre force et tout notre courage. C'est tout pour G7 match. On se revoit la semaine prochaine. Je vous l'avais bien dit, c'était court et intense, mais on se retrouve demain pour FC Politique. Vous retrouverez Florian Cavalieri aux commandes. Belle suite de programme.